Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer un truc hyper important à savoir quand on est créateur d'entreprise pour comprendre une différence fondamentale entre des entrepreneurs qui galèrent, qui sont toujours en train de courir, qui tirent la langue, et puis des entrepreneurs qui prospèrent, qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont un petit peu pépères, entre guillemets, le cul dans un fauteuil. Donc je vais vous expliquer. En fait, si vous regardez certains business, je regardais hier un épisode de Shark Tank dont j'en ai déjà parlé, et en fait c'est un business où en fait ils vendent des faux gâteaux en plastique pour des mariages parce qu'en fait ça coûte très cher un très très beau gâteau et du coup ils proposent aux gens de louer un gâteau en plastique et du coup ça coûte beaucoup moins cher. Effectivement ils arrivent à faire des ventes, ils ont fait plusieurs dizaines de milliers de dollars de ventes, donc voilà, bref c'est leur projet. Et je me suis dit c'est pas un bon business, pourquoi je vais vous expliquer dans un instant. En fait le problème de leur business c'est que quand ils ont un client, donc c'est j'imagine un couple qui veut se marier, sans trop connaître leur business, j'imagine que c'est ça. Le problème c'est que c'est très difficile de revendre derrière à la même personne, de revendre derrière au même client. Et il y a des business comme ça. Vous avez par exemple les wedding planners. Wedding planners, donc c'est les personnes qui sont chargées d'organiser votre mariage. J'imagine j'imagine qu'il y a des gens qui divorcent, qui se remarient et qui du coup font appel au même wedding planner, mais bon, vous serez d'accord avec moi. Miser sur le fait que les gens vont divorcer et puis forcément, voilà, c'est pas avant 3, 5, 7, 10, 15 ans que les gens vont revenir pour organiser un deuxième mariage, c'est pas forcément un bon pari sur l'avenir, c'est pas forcément un bon business model. Et ça, quand vous analysez des business, vous voyez que le business où vous êtes toujours obligé de faire des efforts sans cesse pour vendre, c'est des très mauvais business. Moi, je sais que j'ai passé beaucoup de temps en Amérique latine, notamment en Colombie. Et en Amérique latine, pour ceux, si vous connaissez, si vous y êtes allé, il y a énormément de gens qui vendent dans la rue. Et quand je vous dis qu'ils vendent dans la rue, ils vendent même sur l'autoroute, sur la route, partout. Vous avez des gens qui passent. En Colombie, c'est rigolo, il y a des mecs qui passent avec, j'ai déjà vu des patères pour mettre sur les portes, derrière pour accrocher les manteaux. Moi, ça m'a fait rigoler, je me suis dit, mais qui c'est qui va acheter ça dans la rue? J'ai vu passer un type avec un faucon en bois, enfin bon, vous avez tout et n'importe quoi. Et je me dis toujours, quand je vois ces gens-là, et le problème, c'est que voilà, chaque jour, ils se lèvent, ils partent à vendre leur truc. Et en fait, le problème, c'est que chaque jour est un éternel recommencement. On ne capitalise pas, ça ne devient pas plus facile. Parce que quand on a vendu, à part dans certains cas où peut-être le gars il arrive à se faire une clientèle, on est toujours obligé de courir, d'essayer de choper un petit peu des gens nouveaux, de les convaincre, etc. Et en fait, c'est très rare de faire, de fidéliser une clientèle, d'arriver à vendre encore, encore et encore. Et moi, dans mon business sur Internet, d'ailleurs, le premier business que j'ai créé en Australie était comme ça. On ne créait pas vraiment de clientèle, on ne revendait pas. Donc, ce n'était pas vraiment un bon business. Et je vous déconseille de vous lancer dans un business comme ça. Moi, depuis 2010, j'ai appris un petit peu de mes erreurs. J'ai créé plusieurs business sur Internet qui sont un petit peu, on va dire, complémentaires. Et en fait, là, c'est le contraire pour le coup. J'arrive à vendre encore et encore aux mêmes clients. J'ai des gens qui m'ont acheté des choses en 2010-2011 et qui aujourd'hui, 5 ans plus tard, continuent de m'acheter des produits. Pourquoi? Parce que j'ai créé d'autres produits complémentaires sur la même thématique et que y a des gens qui continuent à me suivre ou alors ils avaient arrêté, ils sont revenus, etc. et ils ont racheté des produits. Donc ça veut dire que je capitalise vraiment puisque je ne suis pas tout le temps obligé d'aller courir pour aller chercher de nouvelles personnes. En fait, aujourd'hui, j'ai un fichier client de 4000 personnes et rien qu'avec ce fichier client, je pourrais en vivre très confortablement. Donc c'est important de comprendre ça. Quand vous voulez lancer un business, c'est hyper important de comprendre qu'il faut trouver un business model où vous pouvez continuer à vendre aux mêmes personnes. Et après, il y a en fait encore mieux, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais des promotions toutes les semaines ou toutes les 2 semaines sur mes listes où je propose d'acheter des produits, alors soit des anciens produits, soit des nouveaux produits, soit parfois des offres affiliées. En ce moment, je ne le fais plus, mais bon, voilà, j'ai déjà fait. Et en fait, ça me permet de revendre à des clients qui ont déjà acheté avant, puisque j'envoie et à mes clients et aux gens qui n'ont jamais acheté. Donc ça, c'est déjà pas mal. Il y a en fait encore mieux, c'est d'automatiser ce processus. En fait, sur mes blogs, j'ai mis en place, alors ça c'est récent, ça fait quelques mois, c'est une découverte extraordinaire qui a vraiment changé, qui a révolutionné mes blogs. J'avais un petit blog sur apprendre l'anglais qui faisait 1000-1500 euros par mois. On a mis en place ce système, on est passé en un mois, vraiment tout de suite, on est passé immédiatement à 2500 euros par mois. On a doublé le business et encore je dis 2500. C'est après les remboursements. En fait, avant remboursement, on est à 3000 euros. Donc véritablement en termes de volume de vente, on a doublé ce business grâce à quoi? Grâce en fait à quand les gens s'inscrivent sur la liste, donc sur la newsletter, moi je travaille surtout avec la newsletter, enfin je travaille même, c'est le cœur de mon business. En fait, on a une séquence automatique qui va vendre des produits automatiquement. Et ça, c'est hyper intéressant. Sur mon blog d'anglais, ça me permet de faire 2000 euros en automatique par mois. Et sur le reste de mes blogs qui sont sur la thématique un petit peu, créer son entreprise,
créer son business sur Internet, développement personnel, pas passer sa vie dans un bureau, et ben là, en moyenne, on fait à peu près 5 000 € par mois. Donc ça veut dire que on fait des ventes en automatique avec ce flux de personnes qu'on a. Donc ça, c'est pas mal. Donc c'est la première chose. Deuxième chose, chaque semaine, on fait des promotions, etc. Donc on gagne sur les gens qui sont sur notre liste depuis plus de 2 semaines. Et en fait, il y a encore mieux. Il y a un modèle qui est encore mieux. Vous devez y réfléchir. C'est un modèle qui cartonne. C'est le modèle où en fait les gens sont abonnés et payent tous les mois. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'essayer de revendre. En fait, les gens payent à la base et sont abonnés. Et ça, c'est un super business model. Donc évidemment, sur Internet, il y a un truc qui est très connu, c'est les applications en mode SaaS. Donc ça, c'est Software as a Service. Ça veut dire qu'en fait, vous payez pour un service qui est sur Internet. En fait, grosso modo, pour simplifier, vous payez pour accéder à un site Internet. Et sur ce site Internet, il y a des fonctionnalités. Ça peut être, moi j'utilise, par exemple, pour envoyer des emails, pour gérer tous mes contacts, je paye une boîte qui s'appelle Aweber aux États-Unis. Et je paye, je sais pas, ça doit revenir, je dois payer assez cher, peut-être 600 $ par mois. Et c'est tous les mois. Et Aweber, c'est une boîte qui a été créée il y a longtemps, mais c'est un business model extraordinaire parce que vous avez des gens qui payent tous les mois. Et vous savez que quand vous avez tant de personnes qui sont abonnées, vous avez une prédictibilité du chiffre d'affaires. Et là, ça change la donne parce que du coup, vous avez une sécurité énorme. Vous savez que vous n'êtes pas obligé de vendre, de sortir de nouveaux trucs, de faire des promotions. Vous savez que vous avez un produit et qu'il y a des gens qui payent tous les mois. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a créé, c'est ce qu'on a mis en place dans ma boîte. Il y a 2 ans, j'ai lancé un logiciel qui s'appelle Site Rapide qui permet d'avoir son blog installé sur notre serveur. Et en fait, on a à peu près une centaine de clients. Donc c'est quelque chose qui génère aujourd'hui 3 000 € par mois en automatique et c'est quelque chose qu'on veut développer. On veut développer également d'autres logiciels complémentaires puisque c'est un très très bon business model. Voilà, donc j'espère que je ne vous ai pas submergé d'infos, c'est important de le savoir. Il faut vraiment faire la part des choses quand vous voulez créer un business. Est-ce que vous avez la possibilité de revendre à la même personne? Sinon, lâchez l'affaire, franchement, passez à autre chose parce que ce n'est pas du tout un bon business. Vous allez être obligé, c'est un petit peu le modèle agent immobilier, on est tout le temps obligé de cavaler pour vendre, donc c'est vraiment pas bon. Et sinon, vous avez un modèle où vous allez pouvoir continuer à vendre et encore mieux, vous avez un modèle où les gens payent tous les mois et à moins qu'ils arrêtent leur abonnement, ils continuent à payer pour accéder au service et ça c'est un excellent business model. Voilà, écoutez, si vous voulez recevoir plus de conseils, inscrivez-vous par email. J'ai préparé une surprise pour vous, j'ai une liste de 32 thématiques rentables pour créer votre business sur Internet. C'est un fichier PDF que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant en dessous de cette vidéo. À très bientôt.